Donc, voilà, ça se passe, etc. En vous côtoyant au fur et à mesure, il y a 2 trucs que vous remarquez. Première chose, vous voyez comme au fond des yeux de Rena, de temps en temps, vous voyez comme une espèce de lumière blanche qui commence à... Un petit peu habité. Lumière quoi. full. Complètement folle. Deuxième chose, vous voyez sur le dos du nain une rune qui commence à... qui est apparue en tatouage. Alors on se fait des petits tatous comme ça, on a le temps. Je ne sais pas du tout. Alors, vient il d'arriver est dans ton dos, donc tu le vois pas. Est-ce que vous pouvez lui décrire, donc décrivez... la Dites-moi ce forme. que j'ai dans le dos. Il y a marqué, Bah, moi, frappez-moi. Je sur me ton dos, prends ça pas la veut dire tête, hein, je prends un papier, je lui dessine Ouais, et je lui donne. et toi tu le reconnais, c'est une rune qui veut dire lâche en nain. Ça veut dire quoi hein D'accord. Non, nous on sait pas, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi? Ça veut dire lâche en un. Comment ça se fait? Qu'est-ce que t'as Qu'est-ce qui se fait? passe T'as des choses à nous expliquer? Qu'est-ce que t'as fait? C'est-à-dire moi j'ai porté. T'as tué un des hobbits? Non, c'est ça. c'est-à-dire que j'ai porté serment que je dois mourir au combat dans un combat épique contre les forces du mal. Et il faut dire que quand on a attaqué le golem pour la première fois, on est un peu parti comme des lâches. Ah, parce qu'on a fui. Mais comment c'est apparu en fait, je comprends pas. Enfin, t'as pas pu te faire ça tout seul. Comme t'es parti au combat, c'est la malédiction qui t'est arrivée directement sur toi, c'est ça? J'ai porté serment et donc j'ai trahi ce serment. Et tu Et ne sais donc pas t'es maudit. tu ne sais pas comment il est apparu. Mais ça arrive à tous les nains. Enfin, je veux dire, quand Non, vous c'est prêtez les nains serment. tueurs, c'est comme moi avec cette grande crête orange, etc. Bon, que je n'ai plus trop puisque je l'ai coupé. Mais non, vous avez bien vu, je suis un nain un peu particulier. Je suis un nain Oui, tueur, oui, oui. je l'avais déjà expliqué, etc. Donc oui, il y a ce... D'accord, donc il y a cette histoire de serment. Et t'as moyen de réparer ta faute? Je sais pas. Ça va venir, on va faire quelque chose, ça va venir. Et à part ça, t'as une malédiction un peu plus vénère à part une rune qui est apparue sur le dos? Bon, alors, Après, si le but vous c'est êtes que tu en train meurs, de me dire, on T'as a. pas un malus de moins 22 par exemple? Non, t'as pas si- vu quelque chose d'étrange depuis? Mais si le but Une c'est- apparition? c'est- Si, j'ai eu une apparition Ah. de mon roi, de mon dieu qui m'a remis à ma place, quoi. T'as une... Ah. Tu dois faire quelque chose pour que ça... Non, je sais pas. Si le but c'est que tu meurs, on peut faire quelque chose très vite. Alors Je crois attends, pas que ce juste soit le but. pour que je fasse un petit résumé, moi dans ma tête de mon équipe, je suis en train de me dire que j'ai 2 gars maudits et une nana habitée, c'est ça? Non, après lui il est pas maudit, juste il y a une marque de honte qui a été Quand mise tu sur parles lui. à un mais- lézard, hein, donc je pense qu'on est tous un peu fous. Hein. C'est. Mais ceci dit, il me répond. Moi aussi, il me répond. C'est ce que tu dis qu'il te répond, mais... Et les hobbits ils se disent c'est la fête. C'est la Let's go les gars. Et 2 elfes à moitié crevés dans un lit. Ouh, ça c'est grosse équipe. Bon, je passe un petit peu sur les jours, il n'y a pas de problème. Le bateau arrive à peu près, enfin vous n'allez pas réussir à avoir le même niveau de solidité qu'il y avait avant forcément, mais vous pouvez naviguer. Du coup, il est un peu écourté sur le On devant. a un rafio quoi. Voilà. Vous faites quoi, des marchandises? Bon, on met tout dedans. Hein. Vous mettez tout On dedans? prend- bon D'accord. Bah moi j'allais dire, on en donne aux hobbits. Quelle marchandise? Bah, c'est des trucs- la Les poudre, ça marchandises, sert à rien. Non, Ah, pas la peut-être poudre. leur donner 2-3 Il y trucs pour avait qu'ils quatre- creusent leur nouvelle maison. Il y Oui, avait c'est 2 ça. quarts. Bah faut les Ils en ont place. Bah, peut-être pour Mais les creuser gars, leur- ils en ont plus besoin. Bah pour creuser leur si. nouvelle maison. Mais ils en ont pas besoin, ils peuvent vivre à la hauteur maintenant qu'il y a... Oui, mais nous, du coup qu'est-ce ça qu'on leur va fait du faire matériel pour J'en sais fabriquer. rien, j'en sais rien. On leur donne un petit peu. Allez, ils ont Oh, été leur sympas. donne. Ah, mais imagine on revient. Un nain Bon, ne vous donne leur- pas. Bon, du coup, vous faites quoi? Est-ce Et que un vous lâche. le On leur laissez donne ou la pas? moitié de ce qu'on a. Mais pas la poudre, juste les pioches et les trucs La comme poudre, il n'y ça. en a plus. Hein. Ah bon? Ah ouais, non, là. elle a explosé, Ah, je pense Ah qu'on ouais, en non, avait mais elle a chopé un peu. explosé, elle était mouillée Non, par le. déjà on n'a pas la place, oui, on leur donne au moins la moitié quoi. Nous On on leur a, donne. on a un petit On leur équipement donne. pour nous D'accord. et T'auras le droit à ta petite pioche. Donc si vous tu veux. vous aviez perdu la moitié. Et là, vous perdez du coup La moitié de la moitié. donc un quart. Donc là, vous avez un quart de la marchandise dans votre navire. Donc du c'est matériel d'excavation. ça Donc du matériel d'excavation. Attendez, juste un truc, c'est que on est censé la livrer le truc. Donc... Oui, non, mais de toute façon, le navire il a chaviré, donc on dit qu'il a chaviré, on s'en fout. Bah va si on plus peut faire récupérer de la livraison. thune, on récupère de la thune. Ils en ont pas besoin, c'est fini, ils vont pas Si, vivre en si, dessous. on a récupéré un quart. Oh, c'est bon. On doit mais- vraiment livrer. On doit vraiment. Mais livrer. non, bah là si on c'est récupère fini. de la thune, Là, attendez, en- attendez, il y a un truc, c'est que ils en ont pas besoin, on peut récupérer de la thune, on leur a sauvé leur île, il y a stop là maintenant, on récupère notre... Non, mais je déjà peux on a discuter. peut-être pas la place avec le bateau qu'on a de Mais tout bien il y sûr, a- prendre. si. il y a la place. Voilà, merci, alors allez, c'est bon, stop.
Non, moi je suis pas Je d'accord. n'accepte. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire Après, quoi? les deux arguments se valent. C'est vrai que là maintenant ils peuvent vivre au grand jour, ils ont plus On besoin leur a de- sauvé, de- on n'a pas Bah besoin oui, de leur mais donner ils 2-3 peuvent- trucs de Bon allez, pioche. on doit Ils on peuvent doit récupérer avancer. des Qu'est-ce que matériaux vous pour construire décidez? leur maison, justement. Sinon, je fais un vote à Non main mais levée. ça, ils ont pas besoin de matériel d'excavation pour ça. Bah si, ils peuvent avoir besoin de pierre Mais non, alors attendez. pour faire des bâtisses Je en pars au pierre. combat. Partons Tu avec dois- les Mais armes. ça, ils en ont, Voilà, ils en merci. leur feront eux-mêmes. Ok, on vote, vous voulez voter? Allez, on vote. Toi, tu le prends. Je prends tout. Toi, tu prends tout? Oui. Ok, toi. Je vote blanc. Enfin, en gros, les deux me vont en fait. Ok, et toi? Toi, tu es pour laisser tout, tu t'en fous. Bah non, laissez la moitié. On Laissez prend la moitié. on donne Ok. la moitié. Donc ça fait 2 contre 1, donc vous prenez tout. Merci. Ok, donc vous prenez tout. En Le- douce, je leur donne 2-3 pioches. Non, je te frappe. Non, Bon, allez, le j'ai fais. dit en douce, j'ai Non, dit en mais douce. comment elle peut le faire en Est-ce que douce? bah je fais moi un jet de dés, est-ce qu'il me voit, est-ce qu'il me voit pas? Ok, vas-y, fais ça. Je la frappe tout de suite. Le jeu qui va durer Fais-moi des heures. fais-moi un test. Fais-moi un test. Juste 2-3 trucs. Fais-moi tant juste un pis. test d'agilité. Mais ils étaient déjà sous terre quand on est arrivé, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà du T'étais matériel. pas au courant de ce que je fais, hein? T'es pas dans ma tête, hein? C'est bon, joue. Vas-y, vas-y, fais-moi un test d'agilité. Agilité, agilité. 10. Ok. Tu donnes. Je leur donne en fait le nécessaire pour qu'ils puissent construire tranquillement leur petite maison. Ok, bon, tu donnes ça. Un petit Voilà, t'as réussi nécessaire. ton test. Un petit kit nécessaire. Voilà, personne ne voit. Et elle a pris hop dans la main. Elle a refermé. Elle est repartie. Tu es peut-être resté pour les aider aussi. Et moi- Tu veux peut-être Bah, leur tirer des petites maisons en torchis. Moi, Là, on va tous je dans le suis bateau. Jeanne Ouais, on va tous dans le Oui, bateau. donc à part si vous, là, vous avez assez de temps pour faire une dernière action. Donc toi, t'as fait la tienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire Moi, je quelque chose vais faire une action, mais sur le bateau. Ok. Ah ok. Donc pas. Moi, je veux ok. vérifier le pactage. Je vais vérifier combien on a récupéré comme pioche, etc. C'est qui a fait la fouille? Bah, nous, on a C'est moi qui ai tout fait la ramené. C'est toi qui as fait la fouille? Je sais combien il y a Non de... mais lui il sait parce que lui en plus il a le passé. Lui au franc près il est à Voilà. au franc. Oh le vieux quoi. passer du pilleur. Ah ouais, donc, non mais voilà. oui, lui il sait au bout de bout après ce qu'il y avait dedans. Donc la question c'est est-ce que tu lui dis que toi tu peux le voir, lui non. Toi tu pourras pas le voir. Moi ce que je fais, je reprends une des pioches et je la mets dans le bateau. C'est mais qu'est-ce qu'il est Ils ont vu ce Non, que- bah non, on n'a pas vu. mais je laisse. non, bah non, c'est mais bon. en plus tu sais pas que à part si tu regardes dans les caisses et tu regardes toutes les caisses et tu regardes s'il manque des pioches. Bon, vas-y, viens on avance, on laisse les deux. Ok, là, donc hein, vous parce que- partez avec. Alors, juste en termes de. Là, vous êtes sur un navire. Normalement, même s'il est raccourci, normalement, faut être beaucoup plus. Faut être au moins 10. Ouais, là, on est D'accord. six. Ah oui. Là, vous êtes 6. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous pourrez faire la croisière, sauf que vous ne pourrez pas vous reposer pendant la croisière. D'accord. Ok. Donc, vous partez. Et avant de partir, le petit hobbit, il vient vous voir et il vous donne une petite chose qu'il a trouvée dans un coffre, puisqu'il a exploré l'île, du coup. Et il vous donne un petit livre. Il sait pas lire, il sait pas ce que c'est. Ça se trouve, il le donne parce qu'on a été gentil avec lui. Non, on sait pas lire l'Hobbit. Non, par contre, en fait, c'est du Reichspiel, du Moot. Donc en fait, le Reichspiel, donc c'est la langue de l'Empire. Donc toi, éventuellement, si tu potasses un petit peu, peut-être que tu peux comprendre les choses. Ok. On se Ok. barre. Bah, on se barre et. Ok. on y va. Ciao. Au revoir. Ok, au revoir. Salut. Ok, vous quittez le navire. Alors vous sentez que le navire, avec la houle, Ouais, surtout toi qui as l'habitude, tu sens que vaut mieux pas croiser une tempête. Hein. Ouais, d'accord. Ok. Tu sais qu'il faut pas croiser en tempête. Par contre, ce que tu arrives à remarquer avec tes passés de navigateur, j'arrive à toi après, hein, t'inquiète pas. Déjà, je t'ai eu suffisamment longtemps, donc voilà. Toi, tu te rends compte que, en fait, juste en suivant les marées, les différents courants, vous pouvez arriver vers la Lustrie. D'après la carte, tu n'y es jamais été, mais d'après la carte, en suivant juste la marée, tu te situes. Parce que du coup, je sais à peu près où Bah du où coup, on est, là. avec les marées, tu te situes à peu près et tu sens que voilà, vous arrivez près de la Lustrie. Ok. Vous vous laissez porter. Le truc, c'est qu'il faut, vous avez pas le temps de vous reposer du tout. C'est-à-dire qu'il Ouais. n'y a pas de temps de repos, il n'y a rien du tout. Et vu que le bateau est quand même endommagé, il vaut mieux pas. Je trop vous tarder, rappelle quoi. que quand vous vous reposez pas pendant longtemps, vous avez des malus. Oui. D'accord. Ok. C'est ce que j'avais expliqué la dernière fois. C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que vous êtes tellement crevé, mais faut toujours quelqu'un dans les gréements, faut toujours quelqu'un à la barre. Ouais. Toi en plus, faut que tu sois plus Faut debout pas, que les faut pas autres. qu'on parce meure que- sur la flotte, quoi. Voilà. Donc voilà. Et Oui. du coup, on s... oh, pardon. Moi, je vais voir Shae. Et je lui dis, je pense qu'il faut que je te donne quelque chose que j'ai depuis longtemps et qui te revient. Et je lui donne mon chapeau de capitaine. Oh Elle me promue capitaine. Bah apparemment oui. Oh bah très bien, oh bah je suis Ok. capitaine.
Vous continuez d'avancer, donc la route est vraiment dure. C'est vraiment, ça commence à devenir un peu compliqué. Vous dormez un peu debout. De toute façon, Corélé, il est crevé, il ne peut plus bouger, etc. Il a vraiment du mal à bouger, donc ça lui a pas fait vraiment du bien. Altar, il est un peu plus solide, il arrive à bouger, mais vous sentez le poids de la fatigue sur vos épaules. Mais au bout de quelques jours, et quelqu'un va me jeter un dé s'il vous plaît, Combien? un des 4. Confiance 4. 4. Et ben vous avez tous à tous vos jets jusqu'à ce que vous vous soyez reposés. 4 divisé. Vous avez moins 20 à tous vos jets. Ah Bah il a fait 4. Oui, bah en fait, Donc dès, vous dès avez- qu'on arrive à bon port, il faut qu'on dorme. Hein. Donc vous avez passé 4 jours au-delà de vos limites. Donc je te pose pas la question, mais que j'imagine que j'ai pas eu trop de temps de potasser. Non. Donc du coup, en fait, là, concrètement, Ultuan, on a dépassé Ultuan et on va arriver en juste. Ouais. D'accord. On va arriver là, on est censé Et arriver. effectivement, au bout de 4 jours, vous voyez une lande que tu connais bien, une jungle qui t'est familière, puisque tu arrives, vous arrivez vers une côte de Lustrie. Tu reconnais les arbres. On les arrive du véhicules. coup vers Bourville ou vers Port-Pillard? Alors vous arrivez vers ni l'un ni l'autre, D'accord. malheureusement. Tu vas quand même. J'en ai en lustre. Ouais. Tu vas me faire un petit test d'intelligence avec. T'as un truc de navigateur, je crois. Ok. Navigateur. Test plus 10 intelligence, manœuvre d'un. Alors tu vas me faire ton test, s'il te plaît. Ah oui, bah oui, du coup. Donc Ouais. moins 10. Moins 10. C'est quoi intelligence? Oh, Oh, réussite critique. Oh Wow, Je t'y attendais pas celle-là. Vous arrivez à Bourville. Bon, on livre ce qui nous reste, voilà. On leur- Bah déjà une fois sur place, faut qu'on se repose parce que Déjà, moins 20 tout le long, on va pas tenir. Je sais moi on sait s'il y a un repos princier à Bourville. Est-ce que peut-être Bah, Altar le sait? Alors quand vous arrivez déjà, vous avez des rafios de toute taille, des grands, des petits, des pourris, des magnifiques, des grandes caravelles de Tillé, des petites frégates de Marienbourg. Vous avez vraiment de tout, des petites barques locales à voile pour aller à la pêche. Et plus vous vous rapprochez, plus le nombre de navires s'intensifie. Et vous voyez au loin une ville qui est comme poussée au milieu de la jungle. Vous avez la jungle et une ville qui a poussé. Et plus vous vous rapprochez, et plus vous sentez une odeur de marécage mélangée à une odeur de détritus, mélangée à de la crasse. Et vous vous rapprochez encore, vous regardez la ville, en fait vous vous dites, en fait c'est une ville de bidonville en fait. Ah ouais, C'est d'accord. qu'une ville de bidonvilles, entassées les unes sur les autres. Il y a des bidonvilles, sur des rochers, sur des arbres, sur des bidonvilles. C'est une ville très pauvre. Exactement. Et vous arrivez dans cette ville. Peut-être qu'il y a des villes, des quartiers un peu plus riches, tu n'en sais rien. Mais en tout cas, ce que vous voyez vers les quais, c'est ce que vous voyez. Et vous voyez des quais qui serpentent à travers une sorte de baie, de petite baie qui est devant la ville, avec plein de passerelles, de ponts, un véritable labyrinthe. Est-ce que vous voulez vous amarrer? Bah oui. Ouais. Ok. Donc vous vous amarrez. Et là, t'as un petit bonhomme un peu crasseux qui vient à votre rencontre. D'accord. Vous descendez. D'accord. Ok. Vous descendez. Ok. Et bonjour. Bonjour. Bienvenue à Bourville. Impressionnant. Merci beaucoup. Comme votre bateau d'ailleurs. Merci Ouais. beaucoup. Vous voulez vous amarrer? Tout à fait. D'accord. Avez-vous d'autres navires à amarrer? Non. Très bien. Eh bien, ça sera 5 pièces d'argent, s'il vous plaît. C'est C'est lui. moi qui ai la bourse. Ouais. 5 pièces d'argent, je rappelle. Il faut 12 pièces d'argent. Pour faire pour une pièce d'or. Une pièce d'or. Et du coup, t'as combien de pièces d'or toi? On a 120. Oui. 120 couronnes. Ah mais oui, 120 oui, couronnes oui, d'or. on a- Ah ouais. On est full Oui, fric. vous avez joué au Yams. Ah oui, c'est vrai. Putain, c'était il y a tellement longtemps. C'était il y a un an, c'est les dernières. Donc on en a 119 et 7 pièces d'argent. D'accord. Eh bien, bienvenue à Bourville. Mais
Une fois qu'il a récupéré l'argent, Ah, il part. excusez-moi. Y a-t-il un repos princier dans les environs? Oui, il y a quelque chose qui ressemble. Farniente Princière, c'est au centre de la ville. C'est la même chaîne? Sûrement. Il part. Bah allons-y. Juste Est-ce des que tu voudrais trucs. pas donner les... Ouais. notre, Est-ce qu'on laisserait pas Altar Oui. pour qu'il garde On- le Bah, ratio? même moi, en tant que capitaine, j'ordonne à Altar d'aller faire la livraison en expliquant que bah voilà, il nous reste que ça. Donc, D'accord. il peut déjà livrer ça et récupérer le fric qui va avec. Et expliquer aux elfes ou à la communauté policière locale ce qui s'est passé. Je sais pas c'est quoi la procédure. Ok, pas de souci. Donc tu le charges, il part vers des espèces d'entrepôts où il y a des espèces de ruines. Et du coup, Corillé, on le garde avec nous? Ouais. On le garde Ok. avec nous, Corillé? Ok, vous le gardez. Je vous demande, hein, je sais pas. Il resterait pas avec Altar pour... Je sais pas. Alors moi je dis juste que Corillé, on est à peu près sûr de lui, mais on est garant de lui. C'est par rapport à la chef elfe. Non, enfin, c'est quand même moins risqué pour lui s'il reste avec Altar, parce que nous on sait pas dans quel truc on va tomber. on donc, on le laisse avec Altar. Ok, on laisse avec On Altar. le laisse avec Altar. En On plus, laisse les Altar, comme ça, PNJ ils de sont leur plus côté. Comme ça il est. Bah oui. Donc vous avancez. Et on leur dit de nous retrouver au repos farniente là. Ok. Ok, vous y allez. Ok, vous êtes dans la ville. Il y a du monde absolument partout. Et c'est vraiment Marienbourg. Vous trouviez qu'il y avait du monde, mais là il y a vraiment beaucoup de monde et ils sont vraiment entassés. C'est des toutes petites rues avec des bidonvilles en métal, en bois, en pièces de bateaux rapportées, collées les uns aux autres. Vous avez de l'odeur de la viande cuite à même les rues, des poissons qui ont été pêchés on ne sait pas quand, qui sont vendus à l'étalage. Ça crie dans tous les sens pour vendre son poisson, etc. Vous avancez. Ok, Et je dis aux deux PNJ de nous retrouver là-bas. d'accord. On va donner rendez-vous. Bah comment vous y allez? Bah, À pied. D'accord. Bah vous allez où? il nous a donné plein de rues. il nous a donné une direction le gars. Ouais, il a dit dans la ville. Et effectivement, vous êtes dans la ville. On demande un peu aux gens autour. Oui. On chope le premier. Est-ce qu'il y a des gardes? Est-ce qu'il y a de la police garde ou quelqu'un qui serait à même de nous Oh là, indiquer non, dans cette ville, ça a pas l'air d'être la priorité, c'est d'avoir des gardes, ça a pas l'air d'être la priorité. Non, tu vois, d'ailleurs, effectivement, tu vois pas contrairement à Marienbourg où il y avait des gardes avec des hallebardes à toutes les rues. Là, Je champe le premier gamin que je croise et je lui dis hey, mon ami, tu sais où on peut se restaurer? Il y a un repos princier ou un truc du style dans le coin? repos princier. Je connais pas. Non, il ou a un dit farniente. Farniente princier ou un truc comme ça. Oui, Une je sorte connais. d'hôtel ou de petite bourgade où on peut se poser. Ouais, pour une pièce d'argent, je me souviens. Ok, tiens, une pièce d'argent. Ok. Et il vous indique le centre-ville. Donc vous passez devant le marché, le marché. Et juste après, il y a le quartier riche, si on peut appeler ça, qui est après. Du coup, vous continuez à avancer ou vous Ouais. faites quelque chose? Vous êtes dans un espèce Ah, dodo. de marché. Ouais, je pense Ouais, qu'il va non, falloir. Non mais non là Si on se dodo. lance dans n'importe quel truc, on est Non mort. on est moins 20 partout. Genre les lancers ils vont être catastrophiques. Non soyons RP là, on a tous envie de dormir. Je vais faire des sorts, je vais D'accord. vous tuer Ah ouais, les gars. non, si mais, je fais ça. Alors, on a eu quoi? On a eu. Surtout que moi, globalement, je suis trop petit pour toucher les trucs, attraper les cordes, etc. J'ai Quatre dû en jours dedans. chier pendant tout le voyage. Et du coup j'y vais et moi tout ce que je veux savoir c'est si ça fonctionne ça du coup. j'arrive. Ouais, donc vous avancez, et quelqu'un va me jeter. Donc vous passez le marché, vous arrivez au bord du quartier riche, mais avant, quelqu'un va me laisser un des quatre quand même. Vous êtes dans une ville. 3. Moins 3 points de vie. Tout le monde. Plus, Multiplié par deux. moins 16 pour tous les légers. Et vous avez pas le droit de c'est dormir stylé, pendant ça. 3 jours. Alors vous voyez, donc à un moment vous arrivez dans une rue, donc tout le monde bouge dans tous les sens, et à un moment il y a une rue où tout le monde est statique, et vous savez est au bord de la rue comme s'il laissait Ah ouais, un passage. passer quelque chose. Vous attendez ou vous traversez? Moi, je me glisse rapidement. Non, je pousse tout le monde, etc. machin. D'accord. Ils sont statiques en mode ils regardent un truc c'est ça? Ouais, Ouais. en mode il regarde Comme si un quelque char chose. passait ou un truc comme ça. Ouais, c'est un Ouais. peu ça, ouais. Mais vous voyez rien. Moi, je passe direct. Moi, je laisse pas le temps. Je Ok. vois ce qui se passe. Donc toi, tu vas vers le premier rang pour passer directement. Est-ce que quelqu'un fait autre chose? Moi je regarde ce qui se passe. Ouais, moi aussi, genre, je je prends un traverse, œil, je traverse, quoi. mais j'essaie de faire gaffe un peu à ce qui pourrait se passer. Ok. Donc au moment où vous allez traverser, surtout le nain, il y a quelqu'un qui t'arrête. Et quand vous regardez la rue, alors prime abord, vous avez rien. Et vous voyez
plein milieu de la rue, qui avance doucement, élégamment, comme si rien ne se passait. Un chat noir qui avance comme ça. Et tout le monde s'arrête et le regarde, et comme s'ils attendaient de passer. Et vous voyez au moment où il passe devant vous et qu'il passe, vous voyez qu'il lui manque une espèce d'oreille, ou il lui manque une oreille en tout cas, et il continue de passer. Et mon lézard, il réagit ou pas? Il fait quelque chose? Du coup, je tape au mec qui m'a dit attention, attention. Je dis c'est quoi ça? C'est un chat noir. C'est un chat noir, connard de nain. Moi, j'ai une maîtrise animale. Est-ce que je peux tenter un truc? Oh non, mais toi, tu vas pas commencer. Non, c'est pas le moment de tenter des trucs de T'as tout. moins 20, échec critique. Non mais surtout que Tue l'animal. vu la description qu'il en a fait, c'est probablement un mec important qui peut Oui, se transformer oui, en Un oui, mage ou ouais, une ouais, connerie. Ouais, c'est sûr. Oh, ou alors c'est juste le symbole de la ville, tu vois. C'est Non, juste genre mais, des créatures Non, mais hyper tout le monde- mystiques pour non, eux. mais tout le monde se mettrait pas comme ça, à mon avis. C'est quelqu'un de très important qui est capable de se transformer. Oh non, comme pour ça. moi c'est juste un chat et c'est juste genre en mode c'est leurs idoles, tu Mais vois. non, genre. alors là, Si, même c'est pas, un ouais. truc hyper sacré, tu vois. S'il a une oreille comme ça enlevée, etc. Y a pas de raison. Ouais, Un pour qu'il animal pour qu'il nous sacré. dise Là, un t'arrives détail. Avec tu une fais- oreille en moins. Ça doit être petit gros ou un truc comme ça là. Donc, ok. Je lui tape et je lui dis c'est quoi ce petit chat là? Vous êtes pas d'ici, vous. Non, pas d'ici du tout. Ouais, c'est sous français. Alors, faut pas importuner le chat. On dit que c'est l'esprit de la jungle qui vient rendre visite à Bourville. Bon, personne n'est allé vérifier, mais c'est ce qu'on dit, alors... T'es conga! Il dit bonjour. Ok, t'attends pour voir une réaction. T'en as pas. Du coup, ok, c'est simple. Et il se balade en gros dans la. Tous les jours, il est dans la ville et faut faire attention à le laisser passer, etc. Ouais. D'accord. Si on le respecte, la jungle nous respecte en retour. En tout cas, c'est ce qu'on Je dit. peux essayer de détecter s'il y a de la magie autour de ce chat ou s'il y a un truc en rapport avec la magie. Ah oui, tu vas me faire un test de force mentale. Donc Non, là, non. tu vois le chat qui s'éloigne un petit peu, et avant... On voit pas un épieu de glace par erreur dans le chat. C'est à moi ça. Ah, je me disais pourquoi j'ai moins. Pourquoi j'ai moins 5? Pourquoi je tue des gens là? Nickel. Ok, oui, il y a de la magie. Allez. Tu vois, c'est pas un chat. Et il passe comme ça, et puis il détourne. Et puis au moment où il a disparu, t'as tout le monde qui va dans la rue et qui continue On comme si verra de si rien on le n'était, revoit un etc. jour. etc. Vo- Vas-y. C'est le chat, c'est le chat. C'est le chat, il est là. C'est pas très réaliste Il était parce pas qu'il a noir. pas une oreille en main. Et puis il est pas attends, noir. Attends, on va le c'est- Wow. Vous allez partir maintenant le chat. Bah non, c'est notre chat. Oui, non, mais là c'est peut-être un peu trop. Là, c'est peut-être un peu trop. Voilà. Non, on a dit RP un petit peu. Oui, donc vous traversez la rue et vous continuez vers la Farniente princière, effectivement. Là, les bâtiments, c'est plus des bidonvilles, c'est des bâtiments normaux. C'est des bâtiments normaux, donc ce D'accord, qui est pas mal. Plus en tôle, en pierre. Oui, voilà, en pierre. Voilà. Mais c'est pas des bâtiments riches, hein, mais normaux. ouais. Voilà. Plus en tôle. Il y a plus de crasses par terre, etc. Ok. Est-ce qu'il y a des gardes ici, dans cet endroit? Alors, mais pas dans la rue. Mais oui, il y a des grands gaillards en armure, mais devant chaque maison ou chaque bâtiment. D'accord. Mais c'est pas, c'est peut-être plus des milices Des privées, gardes, ouais. plus C'est que pas des patrouilles officielles. Ouais, en tout cas, ça a pas l'air. Ok. Et D'accord. comment ils sont armés? Bah, pour l'instant, tu vois que des épées, tu vois. Pas d'immense hallebarde comme à. Non, non, Ouais, pas, ouais. non, rien à voir. Et effectivement, vous voyez un grand bâtiment, et effectivement, toi, tu reconnais. Genre le symbole, Ah, c'est la bonne chaîne. le symbole du repos, Un du McDo. repos principal. Voilà. Vous allez à l'entrée? Ouais, Et j'y vais avec mon. Ok. Donc laissez passer. on vous ouvre la porte, et juste devant vous avez un petit pupitre avec un homme avec un espèce de petit de gilet. costume, de petit gilet. Bonjour, je m'appelle Lartoff. Je suis votre majordome à la Farniente princière. Que voulez-vous faire dans le bâtiment? Dormir, Te manger, boire, et dormir, et dormir, et manger. et boire. Voilà, il a bien résumé. Oh là, oh là, oh là, oh là. On revient de 4 jours en mer qui ont été un petit peu difficiles. Oh, très Nous sommes assez
Assez fatigués, effectivement. Nous avons vraiment besoin d'un bon repos, bon repas. Très bien. Malheureusement, les chambres sont toutes prises aujourd'hui. Il y a vraiment Il y a rien rien de disponible. il y a rien qui pourrait vous faire changer d'avis. Et je malaxe la bourse. De l'or, maître nain. Vous avez pas même quelque chose, n'importe quoi, même quelque chose qui ressemble pas vraiment à une chambre où il y a juste des matelas ou une cave où on puisse se reposer un petit moment Mais bien sûr, madame. Regardez. Il vous montre les bidonvilles derrière vous. Il est insolent, lui, quand même. Quand même, on est des invités de marque. Ok, Il y a alors si pas ça- moyen de... Oh, vous êtes une amie du repos princier. Non, oui, tout à fait. Ça, je lui ai montré, moi, déjà. J'ai dit, je m'arrivais à l'insigne avec ça. Ah, j'ai pas vu. Ah, d'accord. D'accord. Ah bah, regardez mieux. Ah, effectivement. Eh ben, cela tombe bien, puisque nous avons une chambre qui vient de se libérer. Et là, tu vois un mec qui repart dans l'autre sens, avec un garde qui le raccompagne. Ah, on s'entend mieux. Voulez-vous la suite numéro 1 ou la numéro 2 Vue sur la jungle ou sur le port La jungle. La jungle. Attendez. Est-ce que ça peut être un truc stratégique? d'en prendre 2. Non, est-ce que ça peut être un truc stratégique entre la jungle et le Moi, je sais pas, la jungle, c'est familier, c'est Ok, chez moi, ok, c'est ok, ma bon, barbe, allez, ça, ouais. c'est ma maison. Moi, je Très veux la bien. jungle. Une seule pour 4 suffira? Évidemment. Vous avez pas d'autres amis Ah si, on est Ah six. si, on est 6. 6. Oh, 6. Largement assez. D'accord. Très bien. Et oui, je me demandais, petit truc, peut-être HRP, RP, n'importe. Est-ce que, comme on est dans un truc de luxe, Oui. est-ce qu'on a moyen de demander à quelqu'un d'aller nous acheter des fringues? Comme ça, on a des belles fringues et tout, et on n'a pas besoin d'aller faire les courses. Il y a un truc déjà sur Sur place Ah bah bien sûr. Ah oui, d'accord, ok. La Ah, bah, très Farniente bien. Princière. Il y avait la même chose au repos princier. Bon, vous êtes un peu sorti un peu Du vite. coup, voilà, juste pour dire qu'on va faire aussi des courses, on va sûrement se racheter des fringues et tout, parce qu'on doit Ouais, bien ressembler sûr. un peu à des clochards. Ok. Est-ce que vous voulez aller donc là, il vous propose vous voulez direct aller vous proposer, Ouais, vous voulez ouais. manger avant, vous voulez Non. Moi, je veux manger avant et d'abord, je passe devant lui et je lui dis merci beaucoup, monsieur. Je sors la bourse, je l'ouvre, je prends des pièces d'or, je prends une pièce d'argent et je la glisse dans la poche. Ok, il le prend et il a le visage de glace le plus glacial que tu as vu de ta vie, malgré la chaleur. Il les range dans sa poche, fait un petit signe comme ça, et il retourne à son pupitre. Voilà. Et ouais, on va dans la suite et puis on va Ok. tranquillement. Vous pouvez, comme au repos princier, vous pouvez manger dans la suite. Oui, y a pas de voilà, on va problème. manger dans la La suite. nuit commence de toute façon à tomber, d'accord. Et vous endormez. Sauf toi. Tout le monde dort profondément autour de toi. Et tu entends à la fenêtre comme un espèce de ronronnement. Un petit chat. Et quand tu regardes, effectivement, tu vois un chat noir avec une oreille en moins. Des conca. Il te regarde. Ok. Et pour l'instant, il bouge pas. Bah, moi, je vais à la fenêtre, j'ouvre. Enfin, je lui dis Ok. bonjour, du coup, j'ouvre. Ok. Quand tu t'approches, tu as le chat qui se lève, qui se détend et habilement, il va sur le toit. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je le suis. Ok. Donc tu ouvres la fenêtre. Tu sens toute la chaleur humide de la ville de Bourville qui va sur ton visage. Il est 3-4 heures du matin, il fait encore nuit, t'as pu te reposer une dizaine d'heures. Et quand tu lèves la tête, tu vois effectivement, hop, une petite tête de chat qui te regarde. Tu la suis? Oui. Ok. Tu grimpes. Je te fais pas faire de test. Tu grimpes. Et au moment où tu es sur le toit, tu vois le chat qui est sur un autre toit, un peu plus loin. Bah, je le suis. Ok. Et effectivement, tu commences à le suivre et il va de toit en toit. D'accord. Et à un moment, il y a une rue un peu plus grande. Ok. Et il saute gracilement. Là, je vais te demander un jet d'agilité, s'il te plaît. Est-ce que tu as un truc genre escalade ou saut ou Me dire. grimpette
Ou je sais pas, quelque chose comme ça, athlétique peut-être, ou... sais pas ce que c'est. la chasse. Non, non, mais arrête de me ressortir la chasse à chaque fois. ça. J'ai la maîtrise. Ah, j'ai orientation, j'ai maîtrise animale, mais non, j'ai pas de truc. Ok, bah tu vas me faire un jet d'agilité pur. Je le relance. Ok. Non. Ok. Tu sautes au-delà d'une rue qui était beaucoup trop grande, mais la nuit est un peu sombre. Tu vois dans le ciel que les lunes, car il y a 2 lunes dans le monde de Warhammer, tu vois que les lunes sont partiellement cachées par les nuages et tu rates ton estimation. Tu sautes, tu arrives à atterrir de l'autre côté, tu te rattrapes, tu as les mains, les pieds qui sont en l'air, et en faisant ça, tu t'écorches les 2 mains. Tu vas me lancer un des 4, s'il te plaît. 4. Tu perds 4 points de vie. Aïe. Et voilà, avec des bouts de tuiles dans les bras, tu commences à saigner, mais t'arrives à monter. Ok. Tu vois le chat un peu plus loin. Tu continues à le suivre. D'accord. Donc tu le suis, je pars du principe que tu le suis. Tu entends des bruits, les bruits de la ville autour de toi, beaucoup plus lointaines. Voilà, le port il est loin, le quartier populaire il est loin, donc c'est un quartier plutôt calme. Et plus tu avances, plus tu te rends compte que tu t'approches de la jungle. Tu entends des bruits d'animaux au loin, le bruit de la rue fait place au bruit de la jungle, les bruissements dans les arbres. Et tu arrives au dernier toit. Et tu vois le chat près de la jungle. Il te regarde. Et il va vers la jungle. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je le suis, j'essaie de l'interpeller quand même, le chat, un petit peu. Comment tu fais pour l'interpeller? Je sais pas, Déjà, je lui dis Loka. C'est-à-dire stop. Arrête-toi, quoi. Il te regarde. Et il continue. Mais je le suis. Ok. Tu descends. Et tu t'enfonces dans la jungle. Donc, tout le monde s'est endormi. Même toi, tu t'es endormi. Enfin, tu peux enfin te reposer après un moment, quoi. Enfin, ça fait 4-5 jours, tu t'en souviens même plus. Et tandis que les autres sur le navire pouvaient se reposer un petit peu, toi, t'étais obligé de rester debout au moins d'un œil pour regarder. Là, t'as enfin un lit. C'est pas la grande classe, mais Moi, je me c'est toujours repose, quoi. ça. Ouais. Mais tu es réveillé par un bruit. Et quand tu ouvres les yeux, tu vois Shae qui passe par la fenêtre et qui monte sur le toit. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, elle est sortie. Là, elle est sortie. Ouais. Bah, je la suis. D'accord. Tu passes la tête, tu sens le vent chaud et humide de la ville de Bourbeville, de l'humidité de la sueur, de la crasse et de la jungle te percuter le visage. Ça pue. Ouais, ça pue, c'est chaud, c'est humide, ça n'a rien à voir par rapport au grand air frais que tu peux avoir dans le nord, une air pure que tu peux respirer à tort et à cri quand tu voyages sur ton navire, l'air iodé qui te ravive le corps et l'esprit. Là, c'est vraiment, c'est pourri, C'est plombant, quoi. Ouais, tu te demandes comment il y a des gens qui peuvent vivre comme ça alors qu'ils peuvent vivre le grand air dans le nord. Mais bon, voilà, tu mets ça de côté, tu la vois et effectivement elle va sur le toit. Tu la suis? Ouais. Ok. Je ne fais pas faire de test, faut juste monter sur le toit, il n'y a rien de particulier. Ok. Tu montes, tu passes la tête et là tu la vois qu'elle saute sur le toit du bâtiment après. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Je me dis, mais what? Non mais c'est... ouais. Ok, bah, je me dis, vas-y, go. Ok. Tu veux laisser un peu de distance quand même Alors il fait nuit,
Tu vois les 2 lunes, parce que dans Warhammer il y a 2 lunes, d'accord, mais les 2 sont cachées par les nuages. Un temps assez couvert, donc il fait assez sombre pour Ok. se Bah, moi je peux faufiler. pas voir dans la nuit, donc faut pas que je la perde de vue, faut que je reste quand même assez proche. Oui, alors alors elles non plus, hein. Elles non plus. Ah oui. Bah oui, elles non plus. Mais il fait suffisamment. Vous êtes quand même en ville. Il y a quand même les lumières de la ville Ah, elles sont quand même allumées, il y a qui quand même. sont. Il y a quand même un peu de lumière et mine de rien, il fait pas complètement noir parce que comme je t'ai dit, voilà, il y a les lunes. En plus, il y a 2 lunes. Même si elle est cachée, il fait suffisamment sombre pour pas que ça soit complètement éclairé. D'accord. Mais tu peux quand même voir Je peux quand même me guider sur les toits. exactement. D'accord. Donc tu. Bah, je la suis en gardant une certaine distance. certaine parce que distance. Je suppose que si elle s'est barrée sans rien dire, c'est qu'elle veut pas être Ouais, suivie. donc elle saute un premier toit, un deuxième, un troisième, et elle a l'air comme ça de partir. Tu ne sais pas où d'ailleurs, tu ne connais pas la ville, tu ne connais même pas le continent d'ailleurs, donc tu sautes. Mais tu as l'impression qu'elle va en direction de la jungle. Donc voilà. Tu continues à la suivre? Ouais, je continue. Ouais. D'accord. Et là, à un moment, elle va sur le dernier toit, elle descend. Ok. Quand tu regardes un petit peu, tu vois. Oh, je vais quand même te faire un petit test d'agilité. Parce que si je peux me viander au moins une fois. Ouais, ça c'est. Agilité donc. Oui, s'il te plaît. Bah voilà, je me viande. C'est vrai? Bah oui. Ok. Raté. Donc, au moment où tu sautes vers le dernier toit, tu sautes et en fait les tuiles, elles étaient pas les tuiles de la maison, elles étaient pas bien fixées, d'accord. Donc tu glisses comme si elles avaient été avaient été cassées il y a pas longtemps et ça avait pas eu le temps d'être réparé. Ok. Tu vois le truc. Du Ouais. coup tu glisses. Tu vas me lancer un D4 s'il te plaît. Ok. 1, tu perds un point de vie. Ah donc je tombe par terre. Non, Je tombe du toit. tu réussis à être sur le toit, mais tu sens les tuiles qui commencent à te lacérer. Heureusement, tu arrives à bien te récupérer et tu te retrouves avec une lacération du bras. Donc tu la suis, tu es sur le dernier toit et là, tu arrives. Voilà. T'as pas réussi à bien la suivre et tout ce que tu es arrivé à voir, c'est hop, la silhouette de Shay aller dans la jungle. D'accord. Est-ce que tu veux la suivre? Oui. Ok. Tu descends. Et tu fais quelques pas dans la jungle. Là, tu es dans ton élément. D'accord? Alors, tu sais par ton passé que la jungle la nuit, seule, c'est dangereux. On t'a toujours appris que la jungle est un nid à danger. Et quand tu ne les vois pas, c'est encore plus dangereux. Mais tu continues. Tu vois la silhouette noire. J'avais déjà, moi, par le passé, entendu parler de ce chat, d'ailleurs, ou pas? Pas du tout. Jamais vu, jamais entendu parler. Jamais vu. D'accord, je regarde mon lézard et je lui fais signe d'être sur le qui-vive. Y a pas de souci. Tu t'arrêtes pour consulter ton lézard, mais y a rien de particulier. Et là, à un moment, c'est comme si tu vois la silhouette de Chaé un peu devant toi, et comme si elle s'arrêtait et elle entendrait un bruit. Voilà. Tu vas me faire un test d'agilité, s'il te plaît. Peut-être qu'elle t'a repéré, peut-être qu'elle t'a pas repéré. Et Tu du sais coup pas. moi j'entends rien de spécial. Non, ça passe pas. Tu arrives. Tu t'arrêtes. Tu arrives à pas appuyer sur une branche qui pourrait révéler ta position. Elle continue d'avancer. Tu écoutes. T'entends absolument rien. C'est ça, t'as arrêté, hein? Ouais. T'entends absolument rien. Toi, t'as l'habitude de la mer. T'as l'habitude, à la limite, des grandes forêts de conifères. Là, t'es complètement perdu. Ce que tu prends pour un ennemi, c'est une grenouille. Ce que tu prends pour... Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit qui était trop différent. Et comme tu es trop occupé à faire attention à pas faire de bruit, t'entends pas les bruissements dans ton dos et on t'assomme. Et tu tombes inconscient. Tu vas me faire un petit jet d'intelligence, mais moins 20. Il fait nuit. Tu es en pleine jungle. Tu as du mal à te repérer. Non. Ok.
Tu entends rien de particulier à part les bruits de la jungle et tu continues à avancer. Donc là, t'as marché une vingtaine de minutes dans la jungle. Tu t'es beaucoup éloigné de Bourville. Tu t'arrêtes. Tu es dans une clairière, tu ne vois plus le chat. Tu entends quelques bruissements qui s'arrêtent autour de toi. Et là, tu entends une voix dans la clairière qui résonne. Comment t'appelles-tu, guerrière? Chai Ichibai. T'entends des chuchotements tout autour de toi, là où il y avait les bruissements. T'entends des bruissements, tu crois reconnaître ton nom. Qu'est-ce qui me prouve que tu es Chai Ichibai, guerrière? Je prends mon médaillon de la lune et je sais pas qui me regarde, donc je tourne un peu autour de moi-même avec le médaillon visible et je le montre aux alentours en essayant de le faire briller, quoi. Je le secoue pour que la lumière se reflète dessus. D'autres chuchotements. Si tu es celle que tu prétends être, guerrière, d'où viennent nos plus grands ennemis? Les Skegi, nos pires ennemis. Tu sens une tension qui commence à se mettre dans la carrière, des chuchotements. Mes ennemis sont les sabots fourchus et les nordiques de Skegi. Et là, t'entends encore plus de chuchotements autour de toi. Chuchotements. Et t'entends des bruissements qui se rapprochent, qui se rapprochent, qui se rapprochent. Et là, tu vois qu'ils sortent de la jungle tout autour de toi, sortant de la végétation, habillés de tissus simples, de plumes et de fourrure, des femmes, armées d'arcs, de lances, d'épées, de frondes, de sarbacanes. Et ils sortent tout autour de toi. Et ils font comme un cercle autour de toi. Devant toi, tu vois une forme qui était dans les branches. Le chat, qui te regardait depuis le début. Tu vois ses grands yeux jaunes. Le chat descend de l'arbre. Quand il atteint le sol, il grandit. Ce n'est plus un chat, c'est une panthère noire qui circule dans la végétation. Et passé un arbre, ce n'est plus une panthère. La silhouette se relève. C'est une femme, avec une grande cape noire de fourrure. Elle s'approche de toi. Tu vois une femme âgée, avec une oreille manquante. Et tu la reconnais, puisque c'est la mère de la tribu, Asura. Elle vient vers toi. Bienvenue chez toi, Chai. Et elle, Je l'enlace moi aussi. tu vois qu'elle te serre de plus en plus fort. Tu sens la chaleur de son émotion, mais tu sens aussi la force de ses bras autour de tes épaules. Tu sens l'émotion chez toutes les femmes autour de toi. Mais Chai, Cette envie. mais toi aussi tu as envie. Où étais-tu? Là, je fais signe à mon lézard, il vient sur mon épaule. Mais J'ai trouvé refuge auprès d'amis. tu es allé chez les hommes lézards? Tout à fait. Et j'y ai vécu ma vie, des années et mon éducation. Voilà. Par l'esprit du fleuve et du serpent, on a cru qu'on t'avait perdu devant l'attaque des hommes de Skegi. Je pensais moi-même être mort, je me suis réveillée au milieu de cadavres. Moi aussi, le combat touche son heure particulièrement âpre, et quand je me suis réveillé peut-être des jours après, il n'y avait plus personne. Alors j'ai erré dans la jungle, à la recherche de la moindre survivante. J'ai trouvé personne à part des cadavres et des arcs et des lances brisées. Je suis allé dans la jungle quérir de l'aide, personne ne m'a répondu. À part un étrange homme lézard. Il était juché sur un énorme trône de pierre flottant avec des grandes plumes. Il était âgé. Teto Eko. Il ne m'a pas dit son nom. Et quand j'ai essayé de lui parler, j'ai entendu dans ma tête qu'il fallait que j'aille à Bourville. Que c'était là ma place, que c'était la
première étape pour arriver à mon objectif. Et quel est cet objectif? Et j'ai pas compris tout de suite. Alors je suis allé à Bourgville et je me suis mélangé aux humains. Et pendant des années, j'ai essayé de chercher ce qu'il voulait dire par là et j'ai rencontré une première survivante qui s'était cachée ici. Une deuxième, une troisième, une quatrième. Au bout d'un moment, nous étions une dizaine. Et j'ai compris ce qu'il m'avait dit. En fait, notre objectif, c'est la vengeance. Se venger de ces barbares du Nord qui nous ont égorgés dans notre village. Et là, tu sens toutes les guerrières autour de toi qui se cramponnent à leurs armes de rage. Je me disais que j'allais vous retrouver tout le monde pour me venger, pour nous venger de ces hommes de Skegi et de ces Nordiques. Et d'ailleurs, moi et toutes les guerrières qui sont ici te remercie de ce que tu as fait. C'est-à-dire, qu'ai-je fait? Elle te prend par l'épaule. Mais enfin, du sacrifice que tu nous as offert. Et là, il se tourne et tu vois, encadré par 2 femmes armées, bodybuildées, qui tient quelqu'un. Et tu reconnais Borok, cagoulé. Et c'est maintenant qu'on va terminer notre session. Je remercie à tout le monde d'avoir regardé la vidéo, d'avoir regardé les vidéos précédentes. N'oubliez pas de partager les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de partager la vidéo, ça c'est vraiment important. Partagez comme, je sais pas, un communiste partagerait les bénéfices des capitaux. Je sais même pas ce que je dis, il faut que j'écrive mes intros. En tout cas, merci beaucoup. Salut.